Bonjour, permettez-nous de vous présenter l'outil OG-Cut. La coupe et la pose des OG vous découragent et vous arrêtent. Oubliez tout ce qu'on vous a présenté jusqu'ici. Voici l'outil miracle qui vous permettra enfin d'obtenir facilement et du premier coup la coupe parfaite des OG. Avec cet outil, il n'est plus nécessaire d'essayer d'imaginer où est le haut et le bas, le côté gauche ou le côté droit du OG. Les pictogrammes gravés sur l'appareil vous l'indiquent. Fini l'inclinaison de la scie de gauche à droite pour faire la coupe. Fini les chartes et références d'angles compliqués. Fini la coupe des extrémités avec une scie à découper, comme plusieurs méthodes actuelles sur le marché. Tout d'abord, il faut comprendre que l'outil se divise en deux parties. La première partie, rouge, est utilisée pour la coupe des OG à inclinaison de 45 degrés, soit la majeure partie des OG vendus dans le commerce. La deuxième partie, jaune, est l'adaptateur. Il doit être inséré dans l'OG-Cut pour faire la coupe nécessitant une inclinaison de 38 degrés ou 52 degrés. Voici étape par étape le mode d'utilisation du OG-Cut. Il y a deux sortes de coins de mur, soit des coins extérieurs ou intérieurs. Après avoir mesuré avec un rapporteur d'angle le coin du mur extérieur ou intérieur, dans ce cas-ci 92 degrés, vous rapportez sur une scie à onglet 46 degrés, soit la demi de cette mesure. La raison que l'on rapporte une demi de l'angle mesuré est que les deux pièces de OG, lorsque jointes ensemble, deviennent complémentaires et s'additionnent. Pour le coin droit d'un mur extérieur, en vous référant aux instructions de rotation indiquées sur l'outil, faire pivoter la scie en sens des aiguilles d'une montre. Placez l'outil à droite de la scie et insérez la moulure côté plafond du OG en haut et côté mur en bas. Maintenir fermement l'OG dans l'appareil et contre le dos de la scie, faire la coupe. Pour le coin gauche d'un mur extérieur, en vous référant aux instructions de rotation indiquées sur l'outil, faire pivoter la scie en sens contraire des aiguilles d'une montre. Placez l'outil à gauche de la scie, insérez la moulure côté plafond du OG en haut et côté mur en bas. Maintenir fermement l'OG dans l'appareil et contre le dos de la scie, faire la coupe. Vous serez surpris de constater comment la coupe des OG devient facile et précise avec cet outil. Elle s'apparente à la coupe d'une simple planche de bois. Pour le coin droit d'un mur intérieur, faire la rotation de la scie comme indiqué sur l'appareil, soit du sens contraire d'une aiguille d'une montre. Placez l'outil à droite de la scie avec l'OG côté plafond en haut et le côté mur en bas. Maintenir fermement le OG dans l'appareil contre la scie et faire la coupe. Pour le coin intérieur gauche d'un mur, faire la rotation de la scie indiquée sur l'OG-Cut, soit du sens des aiguilles d'une montre. Placez l'appareil à gauche de la scie et faire la coupe. Voici le résultat final. Peu importe les différents angles de coin de mur, la facilité que vous aurez à faire la coupe exacte et précise des OG vous surprendra. N'en dites rien, qu'a vécu, on pourrait vous demander d'en poser dans toute la maison. Comme mentionné précédemment, l'adaptateur jaune sert principalement à la coupe de moulure OG ayant une inclinaison différente de 45 degrés, soit de 38 degrés ou 52 degrés. C'est en insérant l'adaptateur dans l'OG-Cut qu'il devient tout aussi facile de faire des coupes ayant une inclinaison de 38 degrés ou de 52. Pour les OG ayant 38 degrés d'inclinaison, il suffit d'insérer l'adaptateur dans l'OG-Cut et le positionner de façon à voir les écritures « Insère 38 degrés » situées au centre en haut de l'adaptateur. La partie plus épaisse de l'adaptateur sera alors située au fond du OG-Cut. Si c'est une moulure OG ayant 52 degrés d'inclinaison, il suffit encore une fois d'introduire l'adaptateur dans le OG-Cut et de positionner les écritures « Insère 52 » situées au centre en haut de l'adaptateur. La partie plus mince de l'adaptateur sera alors située au fond du OG-Cut. Cet adaptateur a aussi une autre fonction très intéressante. Vous remarquerez que les extrémités de l'adaptateur sont à angle et que d'un côté on peut lire 45 degrés et de l'autre 38 degrés. Après avoir fait la coupe des moulures OG selon l'angle du coin des murs, il est important que la moulure demeure tout au long de sa longueur à l'inclinaison désirée. Si on fait l'installation d'une moulure OG à angle d'inclinaison de 45 degrés, on peut utiliser l'adaptateur comme guide de positionnement sur toute la longueur de la moulure. En appuyant l'arête plate de l'adaptateur au mur, partie où est indiqué « Insère 52 degrés » et son extrémité indiquée 45 degrés vers le haut, on place la moulure entre l'adaptateur et le plafond et en faisant glisser l'adaptateur vers le plafond, la moulure se positionnera automatiquement dans un angle de 45 degrés. Pour les moulures de 38 degrés d'inclinaison, la procédure est la même, sauf que l'on doit inverser l'adaptateur et utiliser l'extrémité identifiée 38 degrés au lieu de 45 degrés.
Pour les moulures de 52 degrés d'inclinaison, la procédure est semblable au 38 degrés, sauf que l'on doit appuyer l'adaptateur au plafond au lieu du mur. Le côté de l'adaptateur indiqué 52 degrés servira à pousser sur la moulure 7 fois contre le mur. Vous pouvez vous procurer cet outil chez toutes les grandes surfaces américaines et canadiennes.